Coucou les filles, c'est encore moi. Donc on se retrouve pour notre deuxième séance du défi Killing the Brioche, qui peut-être va nous permettre d'éliminer nos petits bourrelets qu'on a accumulés après l'opération, après la chimio, à cause de l'hormonothérapie, parce on s'est un peu vengé sur la nourriture pendant ces moments un peu difficiles et ça peut se comprendre. Alors, je sais pas pour vous, mais en tout cas moi, après la première séance, le jour d'après, j'avais pas mal, mais ce matin, ça piquait un peu au niveau des abdos. Donc ça veut dire que ça a bien travaillé. Donc aujourd'hui, je vous propose une deuxième séance. Comme je suis un peu énervée, je pense que je vais vous proposer quelque chose d'un peu plus tonique. Alors, on va démarrer tout de suite. Je rappelle pas les différents abdos, les mauvais abdos. Juste quand vous faites vos abdos, vous pensez à bloquer votre périnée. Donc c'est comme si on se retenait de faire pipi ou on bloquait les gaz. Ça c'est vachement important. On inspire le nombril et puis toujours on fait l'effort sur l'expiration et quand on inspire, on reprend l'oxygène pour se régénérer. Hop, ok. Alors pareil. Je vous montre en général une dizaine de fois, une dizaine de répétitions, mais vous pouvez appuyer sur pause et puis faire plusieurs séries. Ou vous faites toute la séance et puis après, si vous avez envie, vous la refaites deux fois ou une troisième fois si vous êtes vraiment super motivé. Voilà, allez, on commence tout de suite par un petit exercice qu'on avait fait la dernière fois. Donc je me mets sur le dos, position neutre. Je sais pas si on voit bien, je vais reculer un petit peu. Hop. En position neutre, ça veut dire que le dos n'est pas creusé et que non, il n'est pas creusé et que je ne suis pas rentrée comme ceci. J'ouvre les pieds sont posés par terre, les jambes largeur bassin, j'ouvre les bras, les pointes des doigts derrière les oreilles, pamplemousse, menton ou du buste et je vais monter en expirant. Donc je vais le faire que 10 fois. Inspire, donc c'est bien les abdos qui font monter le haut du corps et c'est pas les épaules qui font un effort pour monter. 4. Inspire. 5. Inspire en descendant. 6. 7. 8. 9. Et 10. Et là j'enchaîne avec 10 petits crunchs vers le haut. 1, 2, 3. Donc ça veut dire que je ne vais pas redescendre trop bas. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et attention, je reste en haut. 1, 2, 3, ça brûle. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va refaire la série, bien sûr. Hop, on appuie sur pause et puis hop, c'est vous qui décidez de votre rythme. Deuxième exercice. Alors cette fois-ci, on va travailler un peu plus sur les obliques. Tiens. Donc les abdos du côté, tout simple. On garde cette position, les pieds par terre. Et on va lever légèrement les bras avec les paumes de main vers le sol. On soulève un peu comme tout à l'heure. Hop, pamplemousse, je regarde vers le plafond et je vais me déplacer à droite, à gauche. Alors le but c'est d'aller essayer d'aller toucher le talon. Je ne sais pas si vous voyez, ouais. Hop, hop. Donc vous regardez bien vers le haut, vous pensez bien toujours à expirer, inspirer. Il faut bien respirer, on a tendance à bloquer. Allez, on continue. 9 et 10. Donc je vous montre simplement 10 fois. Vous, bien sûr, vous pouvez le faire plusieurs fois. Ok, donc ensuite, un petit exercice que ma copine qui faisait du pilates nous faisait faire. Ça s'appelle ce qu'on appelle les 100 ou 100. Donc en fait, on va monter les jambes de cette manière-là. Donc vous voyez les cuisses, elles sont perpendiculaires au sol et je forme un angle de 90 degrés avec mes bas de jambes, d'accord? Et je reste toujours dans cette position-là au niveau des jambes. Ensuite, je vais lever, pareil, la tête, menton, pamplemousse. On respire et on va battre des bras. Regardez, on va faire avec toujours la paume vers le sol. Et on va faire ça 100 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc je ne vais pas continuer un peu plus. Bon, l'objectif c'est d'aller jusqu'à 100. Peut-être que vous n'y arriverez pas, peut-être que vous y arriverez. Ça n'a aucune importance. Si on n'y arrive pas tout de suite, peut-être que dans la séance d'après, on sera capable de le faire.
Hop, je ne sais pas combien j'en ai fait. On sent bien que ça tire. Hein. Voilà, ok. Donc ça, c'était l'exercice des 100. On va faire travailler un petit peu maintenant le bas du ventre. Alors, je vous montre. C'est pas hyper facile. Je suis même pas sûre que je vais y arriver. Donc, je vais monter mes jambes droites. Si je suis pas capable de tendre mes jambes, eh ben, je vais les laisser un peu fléchies. C'est pas grave. Alors, le mouvement, il va s'effectuer avec le bas du ventre. Ce ne sont pas les jambes qui donnent un élan pour monter le bas du ventre. C'est les abdos d'en bas, là, qui vont bien se contracter et qui vont faire que mes fesses vont se lever. Alors, c'est pareil, on va mettre les bras au sol, mais ce n'est pas non plus les bras qui vont pousser. Donc, je vais surélever mes fesses. Regardez, en expirant. Mais attention, ce sont mes abdos qui travaillent. Alors, je mets les bras en l'air, comme ça. Je suis sûre que je ne m'aide pas avec mes bras pour pousser. 6. 8. 9. Et 10. Celui-là, il est pas mal. Ok. Une fois que j'ai fait ça, je relâche un petit peu. Je vous montre la petite séance d'après. Donc, cette fois-ci, on va se mettre à 4 pattes. Comme ceci. Donc, on essaie de faire de mettre ses bas perpendiculaires au sol, ainsi que le haut de la jambe. Et puis, pendant 10 secondes, on va se mettre sur les pointes de pied. Hop, on avance un peu. On va soulever les genoux de quelques centimètres. D'accord? Attention, c'est parti. Hop, 10 secondes. 1, 2, 3. On contracte bien tout. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je relâche. Et puis, si on est motivé, et bon, on refait encore 2 autres séries. Voilà, je vous montre un dernier exercice. Je vais mettre debout, j'espère que vous allez me voir. Ouais, c'est pas trop mal. On voit plus trop ma tête, mais c'est pas grave. Donc, on va ouvrir les jambes un peu plus larges que le bassin. Toujours les pieds ouverts vers l'extérieur pour ne pas se faire mal aux genoux. Je me mets un petit peu en flexion. Voilà. Donc, le mouvement, il s'effectue là-haut. Donc, les hanches ne tournent pas. C'est juste le haut du corps qui va tourner. Donc, il va falloir bien contracter la ceinture abdominale et ensuite ne faire tourner que le haut du corps. Vous voyez, la rotation, elle ne s'effectue qu'à partir de cet endroit-là. Ok, donc ça, c'est le mouvement de base. Ensuite, je vais mettre mes bras devant. Hop, hop. Donc ça, c'est l'option facile. Je vais faire ça. 6, 7, 8, 9 et 10. Je vais le faire un peu plus vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On contracte bien. 8, 9 et 10. Je vous montre l'option un peu plus difficile. Cette fois-ci, je vais aller chercher avec mon bras en même temps. 1, 2, attention, ne tournez pas les hanches. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, plus vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Bien évidemment, vous pouvez compléter votre séance d'abdos avec le gainage que je vous avais montré, vous vous rappelez? Soit je m'appuie sur mes genoux, hop, attention, avec le bassin rétroversé. Ça fera travailler aussi. Soit je me mets en planche avec la tête, alignement dans le corps. Ok? Et puis ensuite, latéral, donc on appuie sur le genou si c'est trop dur. Attention, tête dans le prolongement du corps. Ou alors, les 2 jambes, 10 secondes. Et 10 secondes, 30 secondes, pardon, 30 secondes pour le gainage et 30 secondes de l'autre côté. Voilà. Donc moi, et ben là, ce que je vais faire tout de suite, c'est que la séance, je vais la faire complètement. Je vais essayer de faire 3 séries de chaque. Et puis, je vous dis à bientôt pour une autre séance d'abdos. Et puis aussi, on m'avait demandé une séance pour faire travailler les triceps, ça là, et puis les biceps. Donc, je vous prépare aussi une petite vidéo pour affermir tout ça. Allez, bisous les filles, à plus.